Bonjour tout le monde. Nous voilà à nouveau. On va essayer d'explorer la suite des chapitres de notre roman Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaireddine. On est arrivé au chapitre 3. Vous vous rappelez le chapitre précédent? Le vieux, il voyait un rêve, une sorte de cauchemar, où il était à la cime d'un haut amandier. Et il tombait. Il s'est réveillé. C'est un rêve qui a hanté sa nuit, qui l'a dérangé. Mais le matin, il est heureux. Il va accompagner du boucher, accompagner les bouchers vers la mosquée haute, où ils vont célébrer un événement, où ils vont égorger deux bœufs. Tout le monde est heureux, il y avait une ambiance de fête, de joie, tout le monde est content, tout le monde est satisfait de la part de viande qu'il va ramener chez lui. Tout le monde se rencontre, on se salue, on se respecte, on échange les informations. Et c'est la vie. Le chapitre 4. Le vieux, qu'est-ce qu'il va faire? En rentrant chez lui, il va parler à sa femme. Et c'est très intéressant, car il va raconter la cérémonie de A à Z en décrivant toutes les choses d'une manière minutieuse et en même temps en valorisant ce qu'il veut valoriser et en critiquant ce qu'il veut critiquer. Il est un peu une caméra qui filme ce que se passe dehors. Il le rapporte chez lui, à sa chère épouse. Le vieux, en sirotant son thé, il fumait aussi. Il est en train d'évoquer des souvenirs. Il va évoquer les souvenirs de la période de la colonisation française, comment c'étaient les choses, comment il va prendre, qu'est-ce qui va le pousser à prendre la décision de revenir dans son village natal, où il va reprendre à travailler la terre et à planter des arbres qu'il va voir pousser le long des années. C'était une décision pas évidente, mais il l'a pris quand même. À la fin de ce chapitre, on assiste à une sorte de lamentation de sa femme. Il est désolé parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce qu'elles sont un couple sans enfant. Le mari, le sage, lui, se dit que elle est l'être le plus cher pour lui. Elle est là, c'est qu'il est heureux, il est satisfait. Et il lui donne encore des choses pour la réconforter, pour qu'elle ne continue pas à se lamenter. Alors il lui parle des prophètes qui n'ont pas de progéniture. Et nous, en tant que croyants, il n'y a pas une preuve plus tangible que ça. Les prophètes n'avaient pas tous la progéniture. Donc pourquoi nous tous, nous désirons avoir des enfants? Le chapitre suivant. Les deux vieux, M. Bouchaïb et son épouse, ils assistent à des scènes de transformation, des scènes de modernisation qui commencent à toucher le village. Il y a déjà la première maison de béton qui s'est construite. Et il y a les maisons qui sont au sommet de la montagne, qui sont abandonnées, qui tombent en ruine de jour en jour. Donc là, c'est la civilisation qui commence à dévaster les lieux. Alors, les vieilles maisons commencent à laisser place aux nouvelles. Le chapitre suivant, là aussi on assiste à la modernité, autre forme de la modernité, c'est que, par exemple, les femmes maintenant, au lieu de moudre
Le blé, à la manière traditionnelle, il l'emmène au moulin. Il y a d'autres choses qui commencent à s'instaurer, les moyens de transport, etc., etc. Mais tout cela n'empêche pas que certaines habitudes n'ont pas changé, comme le fait d'aller au souk hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine. Bien que M. Bouchaïb continue à aller, il continue chaque semaine à visiter son souk au Dodan, les autres maintenant, il y a les vélos, il y a les motocyclettes, il y a l'autocar. Alors vous voyez, jusqu'à maintenant, il y a encore un peu de tradition et un peu de modernité qui cohabitent. Mais Madame Bouchaïb, la femme du vieux, elle refuse catégoriquement ce changement. Elle préfère moudre son blé à la manière traditionnelle, comme son mari préfère toujours monter à Dodan pour aller à son souk. Alors, merci et à la prochaine.